Bonjour, bienvenue à S'épanouir avec Laura. Dans ces podcasts, nous allons explorer les multiples facettes de l'épanouissement personnel et professionnel à travers les expériences de Laura, une passionnée de langue et de voyage. Aujourd'hui, on a deux invités, Maria et Ricard. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. On va d'abord commencer avec une petite biographie linguistique, comme toujours. Vous allez me raconter quelles sont les langues que vous parlez et quand vous les parlez. Tu veux commencer, Ricard? Bah oui. Moi, je parle le français, l'anglais, le catalan et l'espagnol parce que je viens de Barcelone. Et à Barcelone, chez moi, et avec mes amis, je parle pratiquement toujours le catalan. Et après, ici à Montréal, je parle pratiquement toujours le français. Ok, alors ta langue maternelle, c'est le catalan? Ouais, c'est ça. Tous les trois, notre langue maternelle, c'est le catalan, ouais? Non. Toi, ok, tu vas nous raconter quelle est ta langue maternelle? Pour moi, c'est l'espagnol. Ok. Je parle l'espagnol à la maison, toujours. Et avec mes amis, et à l'école, bien sûr. Je suis née en Catalogne. J'ai parlé catalan. Alors, tu as appris le catalan avec tes amis à l'école? À l'école, oui. À l'école. Okay. Pour moi, c'était la langue de l'école. Ok. Et vous allez me raconter où est-ce que vous avez étudié le français? Bah, j'ai commencé dans mon école quand j'étais petit. Ok. J'ai commencé avec le français, après avec l'anglais. C'était à l'inverse dans mon école. Ok. Et après, quand j'étais à l'université, j'ai continué mes études dans l'Institut français de Barcelone. Très bien. Et toi, Maria? Et pour moi, j'ai commencé à étudier le français pendant 13 années au lycée. Ok. Et c'était un choix. Moi, j'étais pas obligée. Ok. Et je l'avais choisi parce que j'aime bien les français. Et maintenant, ici à Montréal, au Québec, j'ai fait la francisation. La francisation, pour les personnes qui ne le sachent pas, c'est une aide aux immigrants, généralement, qui donne le gouvernement du Québec. Tu peux nous raconter comment ça fonctionne? C'est-à-dire, tu fais deux cours chaque semaine, et quels sont les avantages de faire ça? Mais oui. Et moi, j'ai fait les cours à temps partiel. Ok. Et je sais que d'habitude, la personne qui vient au Québec et qui parle rien de français commence avec les temps pleins et c'est 8 heures, 5 jours, je pense, à la semaine passe. 5 jours? Oui. 8 heures? Oui, comme travail. Comme un travail. Et pour moi, c'est les temps partiels, je fais 3 fois par semaine et 3 heures par jour. Ok. Oui. Et tu es payé pour faire ça? Oui. C'est payé. Et je sais que c'est pas pareil pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui peut-être le gouvernement lui donnent pour quelque chose et alors ils ne peuvent pas de recevoir cet argent, mais pour moi, oui, moi je suis payée et c'est comme $27 l'heure. Wow. Et moi j'ai fait 9 heures à la semaine. Alors. Moi, je dois dire que je me suis inscrite, mais j'ai jamais eu ma place. Je sais pas pourquoi. Tu sais si les places sont limitées ou? Oui. Oui, je sais. Et moi, j'ai des d'attente pour une saison parce que j'arrivais à Montréal en mai. Ouais. Et en juin, j'essayais de commencer la francisation. Mais tu avais pas la place? Non. Alors, j'ai attendu jusqu'à octobre. Waouh. Oui. C'est à octobre que j'ai commencé. Moi, ça fait beaucoup de temps que je fais l'inscription. Oui. Je suis pas encore. Oui. Je vais partir et ils vont me dire, on t'a accepté. Oui. Et c'est important de dire, je pense que j'étais pas capable au début d'avoir une compensation comme ça. C'est important de dire que alors, ça t'a fonctionné, que c'est vraiment bien. La francisation et vivre ici. De travailler dans une ambiance 100% français. Pas québécois, désolé. Oh, tu travailles dans une pâtisserie? Et si, c'est une boulangerie française avec des employés françaises en 90%. Ok. Et tu penses que ça t'a aidé alors avec ton français parce que tu parles français toute la journée alors? Oui, bien sûr. Et
ça aide en plus parce que la langue que j'avais étudiée, c'était les Français de France, comme tous nous, je pense. Ouais. Alors ça a aidé. Oui, ouais. Beaucoup. Parce que moi, au début, c'est vrai que j'avais entendu parler du québécois, mais je savais pas comment ça, c'était l'intonation et tout ça. Quand je suis venue, c'était un peu, ok, c'est quoi ça? Les premiers cours, c'était tout en québécois. Alors, le premier cours, j'étais un peu perdue. C'était comme, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Tout le monde fait une blague, tu ris, et c'est comme, ok, je vais rire, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas moi seulement, c'est tous les immigrants qui arrivent ici, alors c'est normal. Et maintenant, je peux dire que même les Français comprennent pas. Exact, c'est ça ce que je dis. Je me sentais pas mal parce que c'était pas moi qui comprenais pas le québécois, c'était tout le monde. Oui. Mais maintenant, je peux dire que je le comprends et je suis heureuse aussi de le comprendre. Toi, c'était ton expérience pareille? Ouais, quand j'ai arrivé ici à Montréal, surtout les 2 premières semaines, je comprenais même pas rien. Rien. Ouais. Et j'ai eu un souci de penser, est-ce que peut-être je sais pas parler le français ou... C'est ça, je voulais dire que c'est exactement ça. Je pensais comme, oh, c'est moi. Maintenant, c'est pas toi et c'est pas moi, c'est tout le monde. Parce que moi, j'ai un niveau à C1, plus ou moins. Ouais. Et alors, je vais arriver ici et c'était mes voisins. Ils sont très, très québécois. Et je comprenais rien. C'était, oh my god. Ouais. C'est un peu pareil pour moi, ouais. Parce que quand je suis arrivée parce que j'ai fait un échange. Alors, moi, c'était tout. Toutes les choses que je fais, c'est grâce à mon UNIF, à mon université. Alors, quand je suis arrivée, j'étais obligée d'avoir le sien. C'est pas vous étiez pas obligé de savoir français pour arriver ici parce que vous avez pas fait de la même chose que moi. Vous pouvez me raconter comment ça fonctionne le Working Holiday Visa? Permis vacances travail, Laura. Permis vacances travail, je savais pas, merci. Je savais pas. Merci. PVT. Tu peux me raconter comment ça fonctionne? D'accord. Pour moi, les Espagnols, c'est un permis vacances travail comme les mots disent, c'est tu peux travailler à l'étranger. Tu peux voyager si tu ne veux pas travailler. Ouais. Et pour les Français, c'est descendre, c'est pas les mêmes, c'est pas pareil. Pour toi, c'est 1 année, pour le français, c'est 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement ça. Mais bon. Et il faut avoir entre 18 et 35 ans. Et c'est ça un peu. Ouais. C'est bien. C'est tout. Il y a des places limitées. Il y a des places limitées, mais vous avez réussi à être ici, alors je pense pas que... Ok. C'était facile. C'est pas compliqué. Ok. Dans mon cas, c'était un peu plus compliqué. Vous savez déjà, mais il avait comme 3 places dans tout l'UNIF de Valence. C'était comme, oh, je vais pas y arriver. Mais à la fin, c'est bien. Alors, on va parler de Montréal, quand on est ici. J'aimerais qu'on partage nos impressions sur la vie dans cette ville dynamique et des leçons que vous pensez que vous avez appris pendant ces temps, parce que vous êtes ici depuis avril, juin. Ok. 2 semaines avant. Ok. Alors ça fait longtemps que vous êtes ici. C'est sûr que vous avez appris quelque chose. Vous pouvez me dire une chose que vous avez appris pendant votre séjour ici? Première, le québécois, on a déjà dit. Le deuxième, une chose qui vous arrive non? Peut-être à prendre du temps pour les transports, pour aller dans un lieu, jusqu'à notre. Ouais, là, on a parlé aussi dans le podcast qu'on a fait en catalan, si vous voulez l'écouter, on a parlé de la perspective qu'on a par rapport au temps, non? Oui. Ouais. C'est vrai que moi, par exemple, à Valence, quand je vais prendre le bus ou le métro, je pense pas que je vais être 1 heure, je vais être comme 10 minutes, 20 minutes, c'est déjà beaucoup. Ici, quand je suis arrivée, c'était comme minimum 45 minutes. C'est comme, à partir de 45 minutes, tu vas aller en lieu, mais il y a pas de possibilité de passer 10 minutes, 5 minutes dans le métro ou dans le bus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vous a empêché de faire le plein? Ou vous avez fait votre vie sans problème, vous avez tout simplement changé votre perspective? Oui, bien sûr. À la fin. À la fin, ouais. Au début, non. Au début. Peut-être, au principe, tu vois que tu peux pas faire tout ce que tu voudrais dans une même journée. Et tu dois le faire pendant 1 semaine. Par exemple, à Barcelone, je pourrais faire tous mes trucs dans une seule journée, mais ici, c'est pas possible. Exact. Alors, c'est une mentalité différente.
Ok, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, oui. Et tu as pensé que tu viens à vivre vraiment l'expérience québécoise ou canadienne, alors ça change. Ça change. Parce que maintenant, je rencontre mes amis pour patinoire. C'est vrai. Pour patiner. Et je penserais pas chez moi de dire on va patiner sur glace, parce que patiner normal, oui, patiner sur glace. Oui. C'est comme quoi je vais patiner toujours. C'est quoi ça? Nos plans, nos perspectives, tout, je pense que tout a changé, même la culture. Qu'est-ce que vous pourriez dire de la culture d'ici? Quelque chose qui vous a marqué, qui vous a dit, vous a dit c'est quoi ça? Je comprends pas. On a parlé dans notre podcast du transport public, du temps, des personnes, des personnalités. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Pour moi, ça m'a choqué beaucoup, les horaires. Les horaires? Ouais. Parce que à Barcelone, on mange plus ou moins à 2 heures. Mm-hmm. Et après à 10 heures de la nuit. Et ici, de la nuit. Ici, de la nuit. Là, de soir. Ouais. Je t'ai compris. Bon. Et ici, c'est à midi et à 7 heures. Ouais, exact. Et vous pensez que votre horaire a changé? C'est-à-dire, vous conservez vos traditions de manger à 7 heures de l'Espagne, ou vous mangez à l'heure normale d'ici? Pour moi, ça change rien. Non? Non, parce que je travaille jusqu'à 14 heures, alors je suis obligée de manger à 15 heures, alors. Ouais, non, c'est vrai. Ça change Et pour toi? Ça dépend des jours. Si j'ai pas le temps, je mange avec l'horaire espagnol. Mais si j'ai le temps ou quoi que ce soit, ou j'ai quelque chose pendant la soirée, alors je mange à 7 heures. Ouais, moi je me suis habituée, j'ai dit toujours je mange à midi. Comme une vieille. Et et après, je mange à 18-19 heures. Je commence à cuisiner même à 17 heures ou à 11 heures du matin. Parce que ça, je pense aussi que ça a changé parce que à l'université, c'est très différent les horaires qu'en Espagne. Par exemple, ici, moi, je commence l'unif à 12h30. Alors, ça veut dire que je dois sortir de chez moi à 11h30 du matin. Ça veut dire que je peux manger ou bien à 11h avant de sortir, ou bien à 16h30 quand je reviens. Alors ça me fait que je fais comme un brunch. Je fais pas le petit déjeuner, je fais directement le déjeuner à 11h du matin. Et c'est vrai qu'au début je faisais ça tout simplement le jour que j'avais cours à 12h30, mais maintenant je me suis habituée, comme ma tête peut pas faire un jour je mange à 11h du matin et un autre jour je mange à 15h. Ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne pas pour moi. J'ai besoin d'une routine. Alors je commençais en faisant ça et maintenant je fais ça normal. C'est comme 11h du matin, ok, on va manger, pourquoi pas. Et en plus, ça fait aussi que je me réveille plus tôt et je vais dormir plus tôt. Oui. Je vais dormir beaucoup plus tôt qu'en Espagne. Je pense que ça, c'est aussi un choc de dire, en Espagne, on va dormir minuit, même 1h du matin, même si c'est entre la semaine, si c'est de lundi à vendredi. Et ici, je peux aller dormir à 22h, sans problème, ou même avant. Oui, oui. Ça a changé pour vous? Votre horaire de la vie? Un peu, je me couche un peu tôt, oui. Ouais, aussi. Oui, un peu plus tôt. Et aussi, avec la différence, la chance horaire avec l'Espagne. Oui. Parce que, 18 heures ici. 18 heures, là, c'est la nuit. C'est minuit. C'est minuit là-bas. Alors, tu sais que ta famille, tes amis. Pas là. n'existent pas. Disparaît. Ouais, c'est vrai, ça c'est aussi, au début je me rendais compte que c'était une chose comme, waouh, à partir de 18h, je vais pas parler avec ma famille et tous mes amis et tout, c'est comme, non, ma journée c'est fini. Maintenant j'ai des amis ici, mais au début quand, oui, quand tu as rien, c'est un peu comme, ok, mon jour c'est fini à 18. Oui. Pour toi c'est la même chose. Ouais, en plus maintenant à l'hiver, parce que en décembre, il faisait nuit à 3h30, 4h, et tu savais, il faisait nuit, et tu savais que tu pouvais pas parler avec ta famille et tes amis. C'est vrai. Alors, c'était une frustration aussi. Ouais. Mais même, malgré la différence horaire, il y avait des fois qu'ici c'était la nuit, et là aussi, comme en même temps. Et ici, c'était le jour, mais en fait, c'était la nuit parce que le soleil, il n'y avait pas de soleil. Et là, c'était parce que c'était vraiment la nuit, comme 21 heures de nuit, vous savez, c'est un peu... Et aussi, le changement qu'on a dit, au début, tu as dit
soir, nuit, tu savais pas quoi dire, parce que je pense que ça a changé aussi dans notre tête. On dit pas nuit comme on disait avant, et on dit pas soir comme on disait avant. Exactement. Vous savez? Ouais. Oui. Ici, un peu le soir, Et c'est 16h, 17h, 18h. Là, le soir, c'est vraiment le soir. Ouais, c'est 9h. Ouais, Ouais. 21h du nuit. Mhm. Ouais, ça a changé aussi. Oui. Ok, alors maintenant je voudrais que vous me dites comment vous allez me décrire Montréal, ok, dans une phrase ou dans un mot, ok. Moi je pourrais dire multiculturalité, diversité, quelque chose comme ça, épanouissement, on va parler aussi de ça après. Comment vous pouvez me décrire la ville de Montréal dans un mot ou une phrase? Moi, j'allais dire diversité. Diversité. Pour moi, c'est une opportunité pour les immigrants. Très bien. Ça, c'est très bien. Pourquoi tu penses que c'est une opportunité pour les immigrants? Parce que tu peux voir Ouais. tous les immigrants et la multiculturalité qu'il y a. Et tout le monde a vraiment une opportunité pour travailler ici. Oui. Vous Et pensez... vivre ici. Exact. Vous pensez que l'idée de travail, c'est différent ici par rapport à l'Espagne? Oui. Ouais. Les gens travaillent pour vivre ou vivre pour travailler. Qu'est-ce que vous pensez? Ici, généralement, les gens vivent pour travailler. Exact. Oui, Et 100%. en Espagne, ça dépend du travail, mais tu peux réussir à travailler pour Pour vivre. Ouais, c'est le typique, je dirais. Mais c'est aussi l'idée que tu as dit de l'opportunité, parce que je me suis rendu compte ici que la plupart des gens travaillent, même s'ils sont étudiants ou s'ils ont, je sais pas, 15 ans ou 16 ans, c'est comme quoi. En Espagne, normalement, tu peux travailler pendant tes études, mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est comme, si tu as besoin, tu le fais, mais c'est pas que tout le monde travaille pendant ses études. Ici, je me suis rendu compte qu'à l'université, vraiment tout le monde travaille. Tu étudies et tu travailles. Et même moi, une personne qui est nouvelle, qui savait rien, ils m'ont fait confiance pour travailler ici. Et je travaille à l'UNIF. Et ça, c'est une chose qu'en Espagne, je penserais pas qu'ils peuvent me dire, oui, Laura, tu es capable de faire ça. Pour ces personnes à l'université, c'est comme, il fait la confiance dans les jeunes. Et je pense que ça, c'est pas une chose qui se fait en Espagne. Non. Je pense qu'il y a une très grande différence avec le Québec et l'Espagne. Oui. Parce que si au Québec, c'est la culture de la productivité. Exact. Que Oui. tu dois être productif n'importe comment. Exact. Et ça importe si tu es étudiant ou pas, tu dois être productif toute ta vie. Et à l'Espagne, c'est bon, productif, oui, mais peut-être avec les minimums pour après, pour vivre ta vie, non? Oui. Mhm. À mon avis, ça vient du fait que Canada, c'est un pays très très grand. Il y a pas beaucoup de population. Ok. Alors, il faut vraiment Il y a de place pour tout le monde. Oui. Ouais. Je dirais aussi ça. Mais je trouve bizarre qu'il donne la confiance aux jeunes parce que ça, c'est pas une chose qu'on trouve en Espagne. Surtout dans les endroits académiques. Je dis pas qu'ils vont prendre un étudiant pour faire une chose que tout le monde peut faire, mais pour être professeur, monitrice ou quelque chose comme ce que je fais ici, je pense pas qu'en Espagne, ils vont dire, oui, Laura, tu peux. Je pense pas, non? Absolument C'est pas. super bizarre. Mais bon, c'est dont on a parlé avant de l'épanouissement. On va revenir à ça maintenant parce que, en fait, vous savez que mon podcast s'appelle S'épanouir avec Laura. Et je parle des raisons pourquoi j'ai décidé ces podcasts dans le premier épisode. Si vous voulez aller l'écouter, c'est l'introduction. Je l'ai dans le cadre langue. Alors vous pouvez savoir pourquoi j'ai décidé de choisir ces prénoms pour le podcast. Mais je veux vous demander, c'est quoi pour vous épanouir? C'est quoi pour vous l'épanouissement? Maria? Pour moi, quand j'ai pris la décision de partir et vivre cette expérience ici au Canada, j'ai pensé que j'avais 26 ans et avec une vie
un peu ennuyant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'était ça pour moi. Ça veut dire ça, l'épanouissement. Oui. Ici à Montréal, c'est ça. Tu t'es épanouie ici à Montréal? Oui. Wow. Absolument. C'est ça ce que je voulais entendre. Oui. Toi aussi, Ricard? Ouais. Tu t'es épanoui? Ouais, pareil. Et parce que, en fait, pour moi, la différence a été encore plus grande parce que moi, à la Catalogne, à Barcelone, j'habitais avec mes parents et ici, j'habite tout seul. Alors, ça a été aussi un choc, un changement, un choc culturel, mais aussi personnel pour moi. Et ça a été d'être à Barcelone avec mes parents en faisant plus ou moins les mêmes choses chaque jour, avec les mêmes personnes. Oui. Et en venant ici à Montréal, ça a changé beaucoup, complètement différent. Ouais. C'est curieux. Et ça va aider en plus pour les retours parce qu'on a une perspective un peu différente. Différent. Et je pense que je peux profiter ma vie ici parce que maintenant je pense des choses que j'avais pas pensé avant. Ouais. De l'Espagne, de la Catalogne. Ouais, on dit toujours que vivre à l'étranger nous ouvre l'esprit et nous ouvre les opportunités, tout ça. Je pense que c'est vraiment comme ça. Avant, quand je l'avais pas fait, c'était un peu, oui, tout le monde dit ça, mais en réalité, c'est pas ça. Mais oui, quand tu le fais, tu te rends compte que c'est vraiment ça. C'est une recommandation pour tout le monde de vivre 100%. Au moins un an à l'étranger. Oui, complètement. Et en plus, c'est un rêve, je dirais. Tu as un objectif, tu as un rêve, tu le réussis, après tu te sens bien, hein, tu t'épanouis avec toi-même. Et moi, c'est une chose que je parlais de l'épanouissement même avant de venir à Montréal. Je disais oui, je vais m'épanouir à Montréal, Et quand je suis venue, j'ai vu les parties positives, les parties négatives, et à partir de là, je commençais à vivre comme je pensais pas que j'allais vivre. C'est un peu le choc de dire on va changer complètement notre vie. Par exemple, Ricard, il a changé parce qu'il a commencé à habiter seul ici. Et à Barcelone, il le faisait pas. Moi, je l'ai changé aussi par rapport à mes amis. Par exemple, on n'a pas le même type d'amis, on n'a pas le même type de plan ici. Comme on a dit avant aussi, c'est bizarre que pour nous maintenant, ce qu'on fait, c'est aller à la patinoire. C'est un peu comme, oui, j'avais patiné sur glace, c'est normal. On va patiner sur glace toutes les semaines. Un peu sur glace naturelle, comme c'est pas la place de mer de Valence qui, tu vois, c'est pas ça. Mais oui, c'est vrai, ça va me manquer trop. Ça va me manquer. Ouais. Ah, moi aussi, c'est vrai. Mais bon, on va patiner en roulette quand on arrive là. Et bon, je voudrais tout simplement dire, avant de finir, que pour moi, l'épanouissement, je l'ai trouvé ici, à Montréal, parce que nous trois, on a découvert des choses incroyables. Et par exemple, on s'est réunis, on n'a pas dit comment on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés la première fois grâce au Casal Cultural du Catalan, ici à Montréal, grâce à une activité qu'on a fait qui s'appelle la Diada. Et on s'est réunis avec des personnes comme nous, c'est-à-dire qu'ici on est étrangers, des personnes qui arrivent du même pays, avec la même identité, avec la même culture. On s'est réunis aussi ici, et je pense que c'est incroyable de partager nos expériences en étant de personnes similaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes contente de rencontrer des gens comme vous, pas tout simplement de local ici? Mais oui, bien sûr, parce que en vivant ici, tu te rends compte des sentiments d'être étrangère. Ouais. C'est vrai. Alors c'est comme, waouh, ça c'est nouveau pour moi, c'est super bizarre. Mais ça c'est bien aussi après pour voir la perspective des étrangers quand tu es chez toi. Exactement ça. Ouais. Ça c'est bien. Ça. Et après, je pense que tout ça, à nos retours à la Catalogne, ça va nous changer un peu la mentalité. Complètement. Et on va aimer des choses qu'avant on les trouvait normales. Exact. Ouais. Oui. Bon, merci beaucoup à mes invités, vous êtes incroyables. On a aussi fait un podcast en catalan, vous savez, vous pouvez les écouter. Et tout simplement, nous avons eu le privilège de vous avoir ici. Et à travers vos visions et vos expériences, nous avons exploré nos expériences à l'étranger.
profonde et enrichissante. Et après cette conversation passionnante, nous en arrivons à la conclusion que les différentes perspectives enrichissent notre perception du monde. Nous avons appris que, à l'ère de l'information en général sur les technologies, il est essentiel d'écouter différentes voix et de maintenir un dialogue ouvert. Rappelez-vous que vous pouvez me suivre sur Instagram du podcast S'épanouir avec Laura pour participer à divers sondages, questions, réponses et pour savoir plus sur les prochains épisodes. Aussi, vous savez que si vous voulez participer au podcast, vous devez me parler et c'est bon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur la plateforme Spotify pour m'aider à grandir. Nous remercions nos invités, une fois plus, qui ont partagé avec nous leur idée et leur expérience en général. Merci. Merci à toi, Laura, Merci. encore une fois. Merci. C'était incroyable. À la prochaine. Au revoir. Ciao.